Donc, je m'appelle Benoît Broyard, je suis auteur, je fais principalement des livres pour la jeunesse. Voilà, j'ai fait une trentaine de livres, des albums, des romans, des documentaires et un petit peu de scénario de BD. Voilà. Avec Romuald. Alors je fais une série donc avec Marc Lisano qui s'appelle La Pension Moreau. Et je fais une série aussi avec Romuald Reutemann qui s'appelle Les Enfants de Mid-Vallée. Voilà, c'est chez Krabic en fait. Et La Pension Moreau, c'est aux éditions de La Gouttière. Voilà. Et donc moi je m'appelle Marc Lisano, je suis alors j'ai une double casquette d'illustrateur jeunesse et d'auteur de bande dessinée. Alors j'ai publié des scénarios seul pour moi, pour d'autres dessinateurs comme Oufka récemment par exemple, à La Gouttière aussi. C'était une édition en Allemagne qui a été reprise en France pour Vater und Sohn, donc ça s'appelle Père et Fils, c'est la traduction littérale. Et principalement je suis dessinateur et je travaille avec des scénaristes. Alors j'ai pu travailler avec Loïc Devilliers par exemple, ou avec Benoît aujourd'hui sur La Pension Moreau. Voilà, donc ça fait quand même bien une vingtaine d'années maintenant que je fais des livres. Hein. Voilà, principalement en bande dessinée quand même. Il semblerait maintenant, parce que quand je dessine des personnages avec des statures normales, on ne reconnaît pas mon dessin. Tellement depuis quelques années, c'est vrai que depuis La Petite Famille, je fais des grosses têtes à mes personnages, parce qu'on avait la nécessité de développer ce qu'étaient les émotions, les expressions des personnages, donc on les mettait en avant. Et il se trouve que c'est un dessin qui me colle bien la peau maintenant. Mais ça me plaît parce que c'est exactement ce que je cherchais en fait, à faire passer aussi par le dessin. Alors, La Pension Moreau, c'est une institution en fait qui est tenue par des animaux et qui accueille les enfants difficiles des personnes riches quand elles veulent se débarrasser de leurs enfants parce qu'ils sont trop pénibles, définitivement. Ouais. Ils payent une somme assez importante à La Pension Moreau et La Pension Moreau les prend en charge leur éducation. Sous couvert de les remettre dans le droit chemin, en fait, ils sont purement abandonnés. Ça peut être des enfants difficiles, récalcitrants à l'autorité, ça peut être aussi des enfants décevants pour les parents, qui ne correspondent pas aux objectifs qu'ils avaient. On a un petit garçon, celui qui est sur la couverture par exemple, Émile, est un petit garçon qu'on pourrait, qualifier de lunaire, pour le dire gentiment. Ouais. Et son père, c'est un industriel qui, je pense, voulait plutôt un décideur. Et c'est pas du tout ce qu'est Émile. Voilà, puis les copains qui va se faire dans sa cellule, qui est une chambre, mais comme c'est à la cave, on peut... Ouais, c'est ça, les dortoirs sont à la cave. Et voilà, après, c'est dans ses amis, chaque personnage qu'on va suivre a un caractère un peu difficile et a un caractère différent aussi. Enfin, moi, j'avais envie de travailler sur la condition de l'enfance. Et comme ça se passe dans les années 30, en fait, en France, jusqu'à les années 70, il y avait des bagnes pour les enfants, en fait. Alors, c'était pour les enfants qui avaient fait des grosses bêtises. Mais il y avait un bagne, et notamment, il y avait un bagne à Belle-Île-en-Mer. Donc là, on n'est pas du tout à Belle-Île-en-Mer, c'est pas l'idée. Il y a eu une mutinerie dans ce bagne-là. Et Jacques Prévert a écrit un texte qui s'appelle La chasse à l'enfant, un texte qui a été aussi... un texte qui est dans son recueil Paroles, qui est le recueil le plus connu. C'est un texte qui a été chanté aussi par Marianne Oswald ou par Juliette Gréco. C'est un texte qui est assez connu qui raconte la mutinerie dans ce bagne, c'est-à-dire juste le moment où les enfants s'échappent et qu'ils sont poursuivis par les gardes du bagne. Et en fait, c'était le point de départ. C'était un des points de départ pour construire l'histoire, ce texte-là. Oui, enfin, il soulève des questions, voilà, et à la fin du tome 1, on reste un peu comme ça. Donc l'idée, c'est pas forcément d'adoucir le trait sur les 3 tomes, mais je dirais que si le premier tome est un peu dur, etc. Dans sa mise en place, l'histoire après va se dérouler vers quelque chose, peut-être pas de plus apaisé, mais ils vont pas tous mourir si on veut voir la capacité des enfants, soit à la révolte, à la colère ou à autre chose, à inventer autre chose, soit s'échapper par l'imaginaire ou s'échapper ou réagir, il faut qu'il y ait une situation. S'ils sont juste dans un environnement lambda où il se passe rien de particulier, la situation ne va pas évoluer. Et là, ils sont un peu dans une nasse quand même. C'est clos, c'est... Ouais, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il n'y avait pas de répit en fait pour eux au départ. Il y en a peu en fait. Il y a du répit parce qu'ils se retrouvent aussi quand même entre eux.
il y a une certaine solidarité. Les enfants sont quand même abandonnés, il n'y a plus d'adultes. Le moment où on voit les adultes, c'est les parents qui les abandonnent. Après, ils sont avec des animaux. Ouais, c'est un drôle de doudou. Et après, l'idée, c'était aussi, mais là, dans le tome 1, enfin, faut pas tout spoiler, mais l'idée aussi, c'était qu'à mesure que l'histoire se déroule, les animaux, en fait, deviennent de plus en plus sauvages. Parce que c'est la Gouttière, parce que moi, je suis catalogué auteur jeunesse, parce qu'il y a des enfants à l'intérieur, etc. On va dire que c'est une BD jeunesse, mais moi, j'ai plus l'impression... Enfin, quand je travaille, sauf pour des commandes très précises, moi c'est plus une histoire avec des enfants à l'intérieur. C'est pas forcément une histoire destinée à la jeunesse, bien qu'elle soit adaptée aussi. Donc je pense que ça peut être lu à partir de 8-9 ans jusque... La lecture est adaptée à eux, mais c'est comme quand... par exemple, avec Loïc de Villiers, on a fait L'Enfant caché. C'est un livre d'abord destiné et écrit pour les enfants. Mais en fait, on s'est aperçu qu'il était lisible bien après. Il était plus livre grand public, mais à hauteur d'enfant en fait. Et c'est probablement ce qui se passe aussi avec celui-là, c'est-à-dire qu'on a un livre qui est écrit par... Donc on a des personnages d'enfants, donc c'est le monde de l'enfance. Il est écrit en pensant à eux, c'est-à-dire à des enfants à partir de 8-9 ans, mais ça peut aller plus loin après. Les enfants se promènent dans les livres. On catégorise beaucoup en France, mais en vrai on peut aussi se balader dans les bouquins. Et tu as des livres qui ont cette capacité à être lus à tous les âges, à la condition que le point de vue soit celui de l'enfant. C'est-à-dire que tu te mets dans le regard de l'enfant et donc même adulte, tu peux très bien revêtir les habits du personnage et suivre son parcours. J'ai l'impression que ça marche un peu comme ça. Voilà. Le fait qu'on soit auteur jeunesse tous les deux, qu'on publie chez un éditeur qui a quand même une grande partie de son catalogue pour les enfants, voilà, ça destine le livre au rayon jeunesse évidemment. Moi je continue donc une autre trilogie avec Romael Reutemann, comme tu sais, qui s'appelle Les Enfants de Mid-Valley, qui est une trilogie un peu fantastique. Et puis après, je travaille actuellement, sur une petite web-série pour une association qui s'appelle Bretagne Culture Diversité, qui met la Bretagne, le patrimoine de la Bretagne en valeur. Ils sont venus me chercher parce qu'ils voulaient faire une web-série jeunesse, donc je travaille sur des scénarios là-dessus. Et j'ai un projet aussi, je suis en train de développer un projet de scénario de roman graphique sur la vie d'Antonin Artaud. Donc ça, voilà. Moi, l'enfance, la folie, c'est des choses qui m'intéressent. Ce ne sont pas forcément d'ailleurs... ça peut aller ensemble. Voilà. Et là, il sortira bientôt. J'ai fait c'est pas le premier, je pense, mais c'est un des premiers albums pour la jeunesse bipolaire. Avec une mère bipolaire, un album qui fonctionne. Alors en fait, le Vater Zone, il y a déjà un deuxième tome qui est sorti en Allemagne, ouais, avec Wolfka. On attend les chiffres de placement et de vente, parce que l'Allemagne c'est un marché très, très compliqué, mais le livre est très très bien accueilli, donc on va sans doute faire un troisième. Il va y avoir en plus une très belle expo l'année prochaine à Erlangen, qui est c'est pas l'équivalent allemand d'Angoulême, parce que l'Allemagne, il y a nettement moins de salons et de libraires qu'en France, mais voilà, il va y avoir une expo là-bas. Donc on continue Vater Zone, c'est vraiment une boîte de jeux absolument géniale. Moi je m'amuse beaucoup avec. Et c'est plus léger pour moi à travailler, puisqu'on cherche des idées en ping-pong avec Ulf. Et là je dessine pas, donc c'est un travail qui est beaucoup plus récréatif pour moi. Et alors j'ai des projets d'albums pour après. J'ai une série là de petites bandes dessinées muettes avec Carole Trébor qui est lancée. Et surtout, j'ai les 2 tomes de La Pension Moreau à faire pour l'année prochaine. C'est quand j'ai travaillé sur le premier, je travaillais conjointement sur le Cheval d'Orgueil. Et ça a été vite impossible de travailler les deux en même temps. Donc j'ai d'abord fini le Cheval d'Orgueil, donc qui est sorti il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, qui est sorti en breton d'ailleurs à la fin de l'année dernière. Et puis on a bouclé l'an dernier, enfin, La Pension Moreau. Et on est... Mais moi je suis extrêmement ravi du bouquin, parce que là, la Gouttière nous a offert un objet. On a une couverture avec un pelliculage qui est super beau et des dorures, c'est... Oui, c'est vrai qu'il est beau. On a un très bel objet. Oui. Donc moi j'ai
Voilà, donc il y a des petites dorures ici. Et puis, alors ce qu'on appelle un soft touch. Il y a un toucher. Et... Bon, là, ça se verra pas à la caméra, mais il sent très bon en plus. Moi, je suis hyper sensible à ça. Tu sais, je fais partie des gens qui ouvrent les livres et qui passent ma main sur le papier, en fait. Et ouais, là, la gouttière, bon, j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec la gouttière. Ils avaient fait l'intégrale de la petite famille, puis le Hugo et Cagoule. Donc c'est une équipe qu'on aime vraiment beaucoup, qui organise aussi un salon à Amiens. Et ils ont un gros travail de pédagogie autour du livre, auprès des publics, des enfants, mais aussi dans les hôpitaux, dans les prisons. Et c'est une équipe qui est vraiment géniale. Ils ont vraiment il y a une vraie démarche de fond sur ce que sont les livres, ce à quoi ils servent, comment on les amène à des publics. C'est un travail de fond sur le renouvellement aussi des publics de lecteurs. C'est un boulot précieux, donc on est évidemment hyper heureux de faire le livre avec eux. Il y a un vrai suivi en fait, un vrai attachement au livre. Ça c'est un truc génial quand tu es auteur. Voilà. Donc on va avoir donc les 2 prochains tomes et l'idée c'est de terminer la trilogie dans 1 an et demi. Arriver à Angoulême l'an prochain avec le tome 2 et si possible faire la fin de la trilogie pour le festival d'Amiens juste avant l'été, c'est au début juin le festival. À part Antonin Artaud là. Si je pense que là en ce moment je rentrerai dans la tête d'Antonin Artaud. Ouais, mais est-ce que tu vas ressortir en fait. Est-ce que tu vas ressortir dans quel état? Ça doit être assez intéressant quand même. Moi je rentrerai dans la tête d'un dessinateur. Le problème c'est que j'aimerais bien. Est-ce qu'on a moyen de se dédoubler pour rentrer dans une dizaine de têtes? C'est un pouvoir cosmique. C'est un pouvoir cosmique, oui, donc on peut se balader. Dans le désordre, Chess Adams, qui fait la famille Adams. Marc Boutavant, j'adore son dessin. Je suis un fou de son dessin. C'est plutôt dans les mains en fait, je rentrerai moi. Qui encore? Bon, du Franquin, Uderzo évidemment. Et puis Schulz. Schulz, ouais. Mais si je commence à faire une liste, en fait, il y a une liste de noms. Il y a tellement de gens dont j'aime le travail que ça pourrait être assez infini. Ouais, donc je vais peut-être essayer de me rapatrier dans la mienne et puis finir mes livres. Ce sera déjà pas mal.